Certaines marques sont plus efficaces que d'autres. Pour les entreprises qui les utilisent, elles représentent un véritable atout. Mais alors, d'où vient le fait que certaines marques sont très puissantes et d'autres ne servent pratiquement à rien? Eh bien, c'est assez simple. Quand on analyse une marque, c'est un petit peu comme un iceberg. Ce que l'on voit, c'est ce qui est au-dessus de la surface. Le logo, la charte graphique, tout ça, ce sont les parties visibles de la marque. Mais il faut aller en profondeur, en dessous de la surface de l'eau, pour voir la puissance d'une marque. Le bon exemple, c'est Amazon. Si on analyse uniquement le logo et la charte graphique d'Amazon, c'est une catastrophe. Pourtant, la marque est puissante. Pourquoi? Mais parce qu'elle a justement de la profondeur. Permettez-moi de partager avec vous les secrets de fabrication d'une marque efficiente. Au fond, la recette est très simple. Elle comporte 4 étapes. L'étape la plus connue, c'est l'étape de branding, la création de la marque. Je dis que c'est la plus connue parce que d'habitude, les gens pensent que quand on doit créer une marque, on a besoin d'un logo. Et croyez-moi, c'est bien plus que ça. Avant cette étape-là, l'étape qui est souvent oubliée, c'est le positionnement. C'est définir qui cette marque veut être. Vous vous souvenez de mon iceberg? Le positionnement, c'est tout ce qui se trouve en dessous de la surface de l'eau. Et pour définir ce positionnement, on peut utiliser la méthode du Creative Footprint. Il se compose de 6 éléments. On commence par le why, ensuite on a l'histoire, la promesse, la cartographie de la marque, le neuromarketing et enfin l'archétype jungien. Ce positionnement doit évidemment être cohérent avec le monde autour de vous. Il doit être adapté à vos services, à vos produits, à votre entreprise. Et c'est seulement une fois que l'on a ce positionnement que l'on peut aborder la phase de branding, de création de marque. Pour la création, on a 3 éléments. Le nom, l'univers visuel et les messages clés. Et une fois que ces 3 parties sont faites, on peut passer à l'étape des déclinaisons. Les déclinaisons, le plus souvent, ce sont des sites web, une identité corporate, de la signalétique, voire même une identité olfactive. Cette étape de déclinaison est une étape qui doit être bien exécutée, mais c'est une étape qui est au fond assez technique. Et puis enfin, quand on est dans un cas de rebranding, on doit penser à tout ce qui concerne le change management. Parce qu'une marque, c'est beaucoup plus que des pantônes et des millimètres. Une marque, c'est ce que l'on dit de votre entreprise une fois que vous avez quitté la pièce. Et pour que ce soit positif, il faut que toute l'entreprise soit alignée. C'est pour cela que le change management est très important. Maintenant, vous l'avez compris, quand vous travaillez sur une marque, la première chose à savoir, c'est sur laquelle de ces étapes vous voulez travailler. Et surtout, est-ce que les étapes en amont ont été effectuées avec succès? Et là, si vous avez la moindre question, Enigma est là pour vous.